Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. À l'université de Tchang, à l'ouest du Cameroun, le 4 septembre 2020, le syndicat national des enseignants du supérieur achève les travaux de son 3e conseil national. Mais avant de clore la session de 2 jours consacrée prioritairement à la mise à jour du bureau de cette organisation syndicale, les délégués venus des 8 universités d'État du Cameroun ont droit à un bref exposé qui concerne la difficile situation que traversent 2 de leurs collègues. En effet, le 22 juin 2020, par décret, le président de la République du Cameroun révoque du corps des enseignants du supérieur le professeur Sango Martin Ndé, enseignant au sein du History Department de la Faculty of Arts de l'Université d'État à caractère anglo-saxon de Buea. Il lui est reproché, d'après ce qu'on peut lire dans le décret, d'avoir tenté de faire obstruction au déroulement des examens de la session de rattrapage 2018-2019. Bien avant la radiation de son collègue, le professeur Aloysius Galim, enseignant dans le même département, écope le 2 avril 2020 d'une suspension de 2 années décidée par arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur. Comme avec le premier enseignant, le fait reproché à la tentative d'obstruction au bon déroulement des examens de la session de rattrapage 2018-2019. De façon simple, le gouvernement camerounais accuse les 2 enseignants-chercheurs de n'avoir pas accompli leurs obligations professionnelles à l'occasion des examens de la session sus-évoquée. Pour leur défense, les condamnés évoquent le climat d'insécurité à Buea où les sécessionnistes imposent des jours de ghost town, c'est-à-dire de ville morte. Le syndicat national des enseignants du supérieur s'est saisi du dossier pour défendre les 2 enseignants. L'organisation a confié la tâche au professeur Moïse Timchouin, agrégé de droit privé, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tchang. Et à l'occasion des assises de ce 3e conseil national, ce défenseur des droits de l'homme a pris la parole pour situer les participants sur les actions menées. Et Afrique Université l'a rencontré en compagnie du professeur Martin Ndé Sango. À côté de moi, n'est-ce pas, c'est le professeur Martin Sango, n'est-ce pas, Martin Sango, n'est-ce pas, qui a fait l'objet de révocation par décret du chef de l'État. Et à côté de lui, il y a le professeur Ngalim, Aloysius, n'est-ce pas, qui a plutôt fait l'objet de suspension. Alors, de quoi s'agit-il? Il est reproché aux collègues de n'avoir pas pris part à la session de rattrapage, n'est-ce pas, de l'année académique 2018-2019 à l'université de Buea. Et à l'issue d'une procédure disciplinaire que je qualifierais vraiment de kafkaïenne, n'est-ce pas, le professeur Sango à côté de moi a été révoqué et le professeur Ngalim a été suspendu pour une durée de 2 ans. Et je dois dire qu'à l'heure qu'il est, le professeur Ngalim a fait déjà l'objet de suspension de son traitement salarial, alors que dans les textes, n'est-ce pas, qui régissent le personnel du corps de l'enseignement supérieur, on distingue bien les deux niveaux de suspension. Il y a la suspension avec privation de solde et la suspension avec maintien de solde. Or, la décision qui a été rendue contre le professeur Ngalim énonce simplement la suspension, sans autre précision. Et vous voyez, devant cette ambiguïté, il est un principe en droit selon lequel, lorsqu'une mesure répressive est ambiguë, elle doit s'interpréter dans le sens le plus favorable à l'usager. Donc vous comprenez que c'est une autre procédure qui s'ouvre là, parce qu'il faut bien qu'on saisisse le ministre des Finances pour que le salaire du collègue soit rapidement rétabli. Sur le plan de la procédure globale, les décisions sont intervenues courant avril-mai 2020, et dans l'immédiat, il fallait engager, n'est-ce pas, les recours qui s'imposent. Et puisqu'on est en matière administrative, sous l'accompagnement du Bureau exécutif national du SINES, on a aidé les collègues à préparer des recours gracieux. Donc un recours gracieux qui a été déposé au ministère de l'Enseignement supérieur pour ce qui est du professeur Ngalim, et un autre recours gracieux qui a été déposé, introduit à la présidence de la République pour ce qui est du professeur Martin Sango. Alors les délais de réponse ne sont pas encore expirés parce que après le dépôt du recours gracieux, les autorités compétentes ont un délai de 2 mois
pour répondre. Et si ces autorités ne répondent pas, leur silence est considéré comme une décision implicite de rejet, ouvrant donc la voie à un recours contentieux. En tous les cas, pour le compte du SINES, n'est-ce pas, on essaie de suivre ces procédures-là pour le compte des collègues, en espérant que ces procédures vont s'arrêter au niveau administratif, parce que la procédure qui a été engagée contre les collègues a été émaillée de beaucoup d'irrégularités. N'est-ce pas? À titre d'exemple, vous allez voir que le texte qui régit la procédure disciplinaire des enseignants du supérieur veut que les collègues soient traduits devant le conseil de discipline par une décision du recteur. Or, il n'y a jamais eu de décision. Vous voyez, la procédure a commencé par une simple demande d'explication. Alors, la forme dans le domaine procédural est une exigence capitale, dont le non-respect entraîne normalement la nullité de toute la procédure. Bon, je ne vais pas revenir sur toutes les autres irrégularités, n'est-ce pas, les requêtes n'étant pas en ma possession pour l'instant, mais je voudrais vous garantir qu'il y a eu tellement d'irrégularités dans la procédure que, objectivement, les collègues devraient être rétablis rapidement dans leurs droits. En tout cas, au niveau du fond, ils sont de l'université de Buea. Et pour avoir moi-même été enseignant à l'université de Buea, je sais que la session de rattrapage est une session facultative. Vous savez, à l'institution de cette session, elle était payante. Et donc, lorsqu'un collègue se retirait, cela permettait aux autres d'avoir un revenu supplémentaire. Parce qu'ils s'occupaient alors des copies, n'est-ce pas, qui pouvaient être attribuées aux collègues. Donc, la tradition est restée de mise. Et je crois que dans le contexte sécuritaire qui est le nôtre, alors pour ce qui est par exemple du professeur Ngalim, le jour où il ne passe pas l'unique épreuve qu'il a manqué, parce qu'il faut bien dire, sur 7 épreuves, il en a soumis 6. Et il a raté la première épreuve qui passait le jour du Ghost Town. Alors pour ceux qui connaissent l'ambiance dans le Nozo, le jour du Ghost Town, il n'y a pas de circulation. Si vous vous amusez, vous êtes abattu dans la rue. Donc, étant dans l'impossibilité de sortir de chez lui, il a simplement souhaité que, conformément aux usages à l'université de Buea, une épreuve soit sortie de la banque des épreuves et soumise aux étudiants. Et la preuve de sa bonne foi se déduit du fait que, après que cette épreuve a été passée, le collègue a participé à la correction de l'épreuve en question. Vous voyez la preuve évidente de ce qu'il n'a pas eu d'objection à ce que sa carence ait été comblée de cette manière-là. Donc vous comprenez, alors arriver à être suspendu pour une durée de 2 ans, vraiment au niveau du SINES, on estime que c'est une décision extrêmement grave, n'est-ce pas, qui ne mérite pas d'être maintenue. Le professeur Sango, lui, il vit dans la périphérie de Buea. Et justement, en période de Ghost Town, ces zones périphériques, n'est-ce pas, subissent plus que le centre-ville, les contre-coups, n'est-ce pas, des appels des sécessionnistes. Et il a déjà été victime, n'est-ce pas, des kidnappings des membres de sa famille dans la zone où il vit. Donc vous comprenez que la peur pour ces populations elle est un peu plus forte que ceux qui sont dans les centres urbains où la présence militaire est plus visible. Alors donc, devant cette situation, il n'a pas voulu prendre le risque, n'est-ce pas, de s'exposer à la perte de sa vie. Et c'est dans ces conditions qu'il a, se fiant toujours sur la tradition qui veut que la session de rattrapage soit facultative, n'est-ce pas, il a laissé le soin à l'administration de gérer son absence, n'est-ce pas, en puisant notamment dans la banque des épreuves pour combler son absence. Bon, dans tous les cas, la tradition n'avait jamais varié jusqu'ici, et du moins si l'administration de l'université de Buea avait mis fin à cette tradition, je crois que la moindre des choses aurait été d'informer les collègues pour dire que désormais, n'est-ce pas, la participation à la session de rattrapage est obligatoire. Alors ça n'a jamais été le cas, et vous comprenez qu'arriver à la révocation, c'est quand même une décision extrêmement grave. Et lorsqu'on combine donc ces éléments de fond avec la procédure telle qu'elle a été menée, vraiment le SINES estime, le SINES espère véritablement que ces procédures vont s'arrêter au niveau des recours gracieux et que les actes de sanction vont être révoqués, vont être rétractés, n'est-ce pas, pour que les collègues soient rétablis dans leurs droits. Donc, à l'heure qu'il est, nous attendons la suite des recours gracieux, mais parallèlement, compte tenu de ce que l'université de Buea a déjà pris un certain nombre de mesures pour appliquer les sanctions qui ont été prises contre les collègues, des requêtes aux fins de sursis à exécution ont été introduites devant le tribunal administratif de Yaoundé, au moins pour que ces mesures-là soient suspendues en attendant que leur sort définitif, n'est-ce pas, soit jugé par d'abord les autorités administratives, mais éventuellement, n'est-ce pas, à l'issue d'un recours contentieux qui ne tardera pas de venir si jamais les recours gracieux n'aboutissaient pas. Oui, la suite de la procédure après le rejet explicite ou implicite des recours gracieux, c'est la saisine du juge administratif dans le cadre d'un recours contentieux. Alors cette fois-là, les mêmes arguments, n'est-ce pas, qui ont été développés dans le cadre du recours gracieux
vont être repris pour être soumis cette fois-là au juge. Et le juge donc appréciera lui-même si cette décision mérite d'être maintenue ou pas. Dans tous les cas, au niveau du SINES, eu égard à la manière dont les procédures ont été conduites, nous avons la foi, nous avons vraiment foi en ce que ces mesures ne pourraient pas prospérer parce que la procédure disciplinaire a été complètement viciée, n'est-ce pas? Les droits de la défense ont été gravement méconnus. Les formes prescrites par les textes, n'est-ce pas, qui régissent le corps de l'enseignement supérieur ont été complètement ignorées. C'est des procédures alambiquées, vraiment qui, sur le plan du droit, ne devraient normalement être sanctionnées que par la nullité. Donc, les recours gracieux visent justement à attirer l'attention des autorités signataires de cette décision sur ces travers-là, pour que, prenant conscience de ça, parce que parfois ils travaillent sur le conseil de leurs collaborateurs techniques, et le collaborateur parfois peut pousser une autorité à commettre des erreurs comme ça. Donc ce recours gracieux leur permet de prendre conscience de l'état de la situation et de pouvoir éventuellement retracter la décision lorsque ces autorités sont convaincues, n'est-ce pas, de la pertinence de ces arguments. Et dans tous les cas, nous avons foi parce qu'en nos autorités, et nous croyons que leur sens d'humanisme, leur sens de responsabilité ne pourra que leur conduire vers l'annulation de ces décisions. Le contentieux international connaît plusieurs instances. Il y a d'abord les instances administratives, n'est-ce pas, comme l'UNESCO. L'UNESCO peut être saisi. L'UNESCO est l'organisme compétent, n'est-ce pas, pour connaître des questions de l'enseignement, de l'éducation, intégrant donc l'enseignement supérieur. Il y a le Bureau international du travail, parce que tout ce qui concerne la carrière d'un personnel, n'est-ce pas, intéresse le Bureau international du travail. Mais il y a surtout les organisations juridictionnelles internationales, comme la Commission africaine des droits de l'homme, comme le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, n'est-ce pas? Toutes ces instances peuvent être mobilisées, mais à une condition, après épuisement des recours internes. C'est ça le préalable. Donc, toutes ces possibilités doivent être envisagées, notamment lorsqu'on est dans le cadre d'une procédure contentieuse. Aucune option ne doit être négligée. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.